Bonjour, ici c'est Franck Doy et on va parler scie sauteuse. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est déjà fait, d'activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent, de liker la vidéo si tu aimes et n'hésite pas à la partager si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. C'est parti pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, je te montre comment utiliser une scie sauteuse, mais avant, je vais te montrer comment elle fonctionne. Comme on peut le voir, la scie sauteuse, dans la scie sauteuse, il y a une lame ici et la semelle sur lesquelles le bois va reposer. Le principe est que c'est une lame qui monte et qui descend relativement vite. Et si on enclenche cette option, mais je vais le dire plus loin dans la vidéo, elle va faire un léger mouvement de pendule. Donc ça veut dire qu'elle va légèrement avancer et reculer. L'avantage d'une scie comme ça, vu que la lame est très fine, il est possible de faire des arrondis suivant un tracé libre préalablement défini. Qu'avec une scie traditionnelle, vu que la lame est grande, on ne peut faire que des découpes droites avec un guide. On va faire un peu le tour de cette machine. Donc nous pouvons constater ici le bouton pour enclencher la machine. Donc rien de plus simple, il suffit d'appuyer et la machine se met en route. Si l'on souhaite faire un travail beaucoup plus conséquent ou beaucoup plus long, on peut enclencher ce bouton qui permet de laisser la machine en route sans devoir appuyer sur le bouton. Donc pour l'enclencher, on appuie sur le bouton de fonctionnement. On appuie en même temps sur ce petit bouton-ci. On relâche le tout et on peut voir que le bouton d'enclenchement reste enfoncé, ce qui permet de pouvoir continuer à l'utiliser sans appuyer sur le bouton de fonctionnement. C'est très pratique lorsqu'on veut faire des longues pièces, surtout si on veut la mettre en dessous d'une table, ce qui permet de devoir mettre des colsons ou autres, vu qu'on est en dessous d'une table et on n'a pas accès facilement à ce bouton-là. Pour le relâcher, il suffit d'appuyer dessus et ce bouton se déclenche automatiquement. Nous pouvons constater que sur le bouton, nous avons une molette de variateur de vitesse, ce qui permet de choisir la vitesse de coupe. Cette vitesse est déterminée par le matériau utilisé. Comme chaque machine est différente, je vous renvoie vers le manuel d'utilisation de votre machine à vous pour plus d'informations. Nous avons ici le bouton pour le pendule, pour la fonction pendulaire. Pour la fonction pendulaire, sur cette machine, j'ai 4 positions. La position 0 où la lame reste vraiment droite et elle fait juste monter et descendre. Et la position 3 où elle monte, elle descend et elle avance légèrement et recule légèrement. Ce qui permet d'avancer beaucoup plus vite quand on coupe du bois. Le problème, c'est que ça arrache beaucoup plus le bois. Donc, si on veut faire un travail de finition, ce n'est pas l'idéal. Maintenant, si on fait vraiment un travail de débitage, ça fonctionne pas mal. À vous de juger quelle position est mieux, à vous de tester. Nous avons ici un cache de protection contre les copeaux pour éviter que ça ne remonte dans vos yeux. Pour l'enlever, il suffit juste de le déclipser. Hop, comme ça. Nous avons la lame. Pour enlever la lame, n'oubliez pas d'enlever la fiche d'alimentation si c'est une machine sur secteur et si c'est une machine sur accu, de bien enlever la batterie. Nous pouvons constater que sur ce modèle-ci, nous avons un petit levier ici pour déverrouiller la lame. Sur d'autres modèles, c'est tout un capot qui vient, qui se déploie. Donc voilà, je te montre. Dans cette position, il est verrouillé. Déverrouillé. On enlève l'ancienne lame. Nous pouvons constater que la lame, ici, nous avons un beau petit trou. Ce qui permet de mettre et d'enlever la lame. Donc c'est vraiment dans ce trou là qu'il faut le mettre. Donc je reprends ma nouvelle lame. Je la mets ici dans le trou. Je la clip. Voilà. Je n'oublie pas de verrouiller. Vous voyez, je l'ai verrouillé. Attention parce que la lame doit venir dans la petite roulette ici. Une fois qu'on la teste un peu, on tire dessus pour voir si elle ne s'en va pas. On remet le capot de sécurité. Et on peut l'utiliser à nouveau. Ici, nous avons un petit bouton qui permet d'évacuer les copeaux. Moi, personnellement, je vois pas vraiment de différence. Je n'ai pas vraiment besoin. Si vraiment je dois dégager, j'utilise mon aspirateur. Et ça fonctionne très bien. Une option qu'il est possible de faire, mais que je n'ai jamais fait non plus, c'est d'incliner la semelle ici. Pour ce faire, nous avons ici une vis. Il suffit de dévisser la vis. À l'arrière, je ne sais pas si on voit, on a des encoches. Et on voit la flèche qui va aussi. Et il suffit juste de tourner l'angle dans lequel on a besoin de mettre la semelle et de refixer la vis. Nous pouvons constater aussi sur la semelle que nous avons des trous, ce qui permet de l'accrocher sur une table. Maintenant que je t'ai montré les réglages de base de la scie sauteuse, tu vas pouvoir l'utiliser aisément. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a apporté un plus. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche de notification si tu veux recevoir d'autres vidéos de ce genre, à partager cette vidéo à un ami si tu penses qu'elle peut l'aider, à commenter cette vidéo. Merci
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à dans la prochaine vidéo.